Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois de janvier et de février. On commence avec le Mythomorphia. Alors ce colo vous l'avez vu passer plusieurs fois en story parce que j'ai mis beaucoup de temps dessus. Il s'agit du coloriage de l'orque. Je suis vraiment très contente de ce colo. Alors, je l'ai réalisé avec de l'aquarelle Artistro en base, donc pour l'intégralité du colo, et pour les morceaux d'armure et un peu métallique comme ça, j'ai utilisé l'aquarelle métallisée justement. Donc la dorée, la cuivre et la argentée. Je voulais que ça brille un petit peu. Donc je sais pas si on s'en rend compte sur la caméra, mais j'aime bien le résultat. C'est assez léger par rapport au reste du colo. En même temps, l'armure prend beaucoup de place, donc c'est pas forcément hyper net comme transition, mais je trouve que ça apporte un petit plus et j'aime bien. J'ai ombré avec les luminances. Je l'ai fait du 4 décembre 2023 au 19 janvier en 27h26. C'est mon seul coloriage terminé du mois de janvier, justement. C'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo au mois de janvier. En soi, il était pas si long, parce que plus de 27 heures sur un colo, on va dire que c'est une moyenne. Je passe souvent beaucoup de temps sur mes coloriages. Mais en décembre, j'étais super malade, donc j'ai pas beaucoup colorié, j'avais pas forcément envie. Et en janvier, j'ai dû rattraper du coup toutes mes heures de maladie, donc j'avais pas le temps pour colorier non plus. Parce que normalement je travaille que le matin, et vu que là j'avais raté, je crois 36 heures, quelque chose comme ça, de maladie, j'allais travailler les après-midi, donc pas le temps pour le colo. Normalement il est fait en duo avec mon chéri, mais il a pas encore terminé, donc peut-être qu'un jour vous verrez sa version, je sais pas si je vous le montrerai, s'il aura envie. Mais moi j'ai bien hâte de voir son interprétation du colo. J'ai vu le début, mais on ne peut pas encore se faire une idée tant qu'on n'a pas vu la fin. Ensuite on passe dans le Animorphia, donc j'ai enchaîné 2 Kirby à la suite. C'est mon premier coloriage du mois de février, et celui-ci m'a pris du 20 janvier au 4 février. Il est fait au feutre tombeau et aquamarqueur. Le fond, j'avais tenté du Albrecht, et j'ai ombré avec du Lightfast et du Drawing. Donc ça, c'est la palette que j'ai utilisée. Donc celui-ci, je l'ai réalisé pour mon objectif qui est d'avancer le Animorphia avec une palette à chaque fois. Et je l'ai enchaîné directement après le premier parce que normalement j'en ai un à faire par mois. Et évidemment, vu que j'ai pas eu le temps de colo en janvier, j'avais pas fait le Animorphia de janvier. Et en plus, j'ai beaucoup de Kirby dans cette pack, donc de toute façon, avec encore 2 colos dans ce livre-là et il me semble encore 2 Kirby de côté, il y en a forcément qui vont être à la suite. J'ai beaucoup aimé l'utilisation de la palette. J'aime beaucoup le résultat, c'était vraiment intéressant de se creuser la tête pour mettre toutes les couleurs de la palette, que ça soit assez harmonieux, sans être trop chargé ou qu'il y ait une couleur qui apparaisse quasiment pas. J'ai vraiment essayé d'équilibrer le tout, et je suis vraiment très contente du résultat. En plus, je l'imaginais pas du tout comme ça, là les couleurs me plaisent beaucoup, alors que quand je regardais ce colo, je le voyais toujours très coloré justement, avec les colibris qui sont souvent verts ou bleus avec des reflets. Donc voilà, très satisfaite de ce colo, c'était hyper intéressant de travailler les couleurs. J'ai choisi de faire une base au tombeau parce qu'en fait, vu que là on a des couleurs imposées, je trouvais ça plus simple de partir sur un feutre de chaque couleur, poser mes éléments, et ensuite d'ombrer avec un crayon. Et c'était vraiment super satisfaisant à faire. Par contre, mon fond, je l'ai fait au Albrecht après avoir posé mes couleurs au tombeau, et c'était une très mauvaise idée parce que, évidemment, quand on aquarelle à côté d'un feutre aquarellable, il se réactive. Donc je le saurai pour les prochains, de faire le fond en premier et poser le feutre après, puisque je l'aquarelle pas. Le feutre, c'est juste pour me donner une base. Donc pour celui-ci, je l'ai pas précisé, mais il m'a pris 18h34. Encore une fois, à peu près une vingtaine d'heures. Hein. C'est plutôt commun, et encore, ce coloriage, il était pas si long. Il n'y a pas tant d'éléments que ça à faire. Quand on regarde les autres pages après, voilà, pour celui-là, à mon avis, je vais en avoir pour un moment. Ensuite, on passe dans le Disney Vintage. Alors ça, c'est un colo que j'ai commencé il y a très très longtemps, puisque je l'ai commencé en décembre 2022. Donc non, c'est pas l'année dernière, c'est bien 2022. Je l'ai fini le 9 février 2024 et il m'a pris 7h55, donc 8h. Hein. Donc en soi, il était vraiment pas long à réaliser. Il est tombé juste en fin d'année, que je l'ai pas terminé avant de commencer mes nouveaux objectifs et du coup, j'ai laissé de côté pendant un an. Pour le matériel, j'ai utilisé du gesso en base et du Prismacolor en crayon de couleur. Je l'avais commencé pour le thème du pack ou pack up 3e trimestre 2022 de Plim, qui était de faire un colo en noir et blanc avec un élément de couleur. Donc moi j'en avais fait 2, mais comme c'est la même couleur, je pense qu'elle m'en voudra pas. De toute façon, bon voilà, il a pas du tout été réalisé dans les temps, donc on peut dire qu'il est plus vraiment pour le thème. Je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de le terminer parce que c'est un colo que j'aime beaucoup. C'est pas forcément des idées que j'aurais eues de moi-même, mais une fois qu'elles sont réalisées, je trouve ça vraiment très très sympa. Du coup, j'avais posé du gesso en base parce que le papier de ce livre est vraiment moyen, j'avais fait un colo test dessus. Et tout était compliqué. Pareil pour les prismas, je les sors pas souvent, mais je les ai choisis parce que sur ce papier, c'était ceux qui ressortaient mieux. On avait fait ça. Sur tous les crayons que j'avais testés, il y a les polis qui se travaillaient pas trop mal, mais ils sont très fades.
Les luminances ça va pas du tout, les light ça va pas du tout. L'aquarelle avec du crayon par-dessus ça passe mais vous voyez c'est très pigmenté, je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Le aqua marker plus crayon c'est très désagréable alors que c'est quelque chose que j'utilise souvent. Et il y avait que les Coloursoft et les Prisma qui allaient à peu près sur ce papier. Donc voilà, sur celui-là il a fallu que je blinde quand même si on voit encore beaucoup de traces de crayon, mais bon, on peut dire que ça va avec le style vintage. Ensuite, on passe dans le petit carré portrait. Donc celui-ci, c'est un coloriage que j'ai réalisé en duo avec ma copine Lilise, et justement je l'ai fait pour son thème de l'artiste du mois qui était Disney pour le mois de février. Je l'ai fait au Coloursoft et Neo Color 2 pour le fond, et là le petit liseré ici c'est les RTX en marqueur acrylique. Et je l'ai réalisé le 12 février en 4 heures. En fait, j'ai passé mon après-midi dessus. C'était très cool, ça faisait un moment que j'avais pas enchaîné des heures de colo comme ça. Et en même temps, j'ai enchaîné les vidéos des colo-copines pour essayer de rattraper un petit peu tout mon retard. Donc c'est agréable. Moi, je colorie pas forcément tous les jours. Je vais avoir des périodes où j'ai plus envie de colorier que d'autres. Mais j'aime bien me poser longtemps sur un coloriage, ça me dérange pas. Colorier juste 1 heure ou 2, en général, ça me frustre un peu. Parce que du coup, le colo n'avance pas et j'ai l'impression qu'il va jamais se terminer. Je suis restée très basique, hein. J'ai utilisé les couleurs du dessin animé, même pour le fond, j'ai choisi le jaune parce que le bas de la robe de la Reine de Cœur est jaune et noir. Donc là, avec les petits cœurs noirs, je trouvais que ça ressortait bien. Je vous invite à aller voir la version de Lilise sur Insta, elle l'a faite en bleu, et le fond ici, elle a fait bleu et vert, et je trouve que ça sort hyper bien avec le rouge. Ensuite, je suis passée sur le Cute and Creepy. Donc celui-ci, je l'avais choisi pour l'artiste du mois de Lilise de janvier, qui était donc Camilla Derico. J'ai malheureusement pas eu le temps de le faire en janvier, mais dès que j'ai eu un peu de temps, je me suis penchée dessus, et c'est un de mes préférés que j'ai réalisé là. Déjà, l'illustration en elle-même est vraiment trop mignonne, et je trouve adorable ce petit monstre. Donc celui-ci, je l'ai réalisé en une journée aussi, je l'ai fait le 18 février, donc c'était un dimanche, et j'ai passé 6h40 dessus, donc autant dire que j'ai passé ma journée complète dessus. Pour le matériel, j'ai utilisé de l'aquarelle Monali, ça faisait un moment que je l'avais pas sorti donc j'avais envie de m'en servir. Les luminances, encore une fois, parce que je sais qu'ils passent très bien sur ce papier. Des Neo Color 2, ça c'est pour le fond, et aussi du Intense, parce que j'ai eu du mal à réaliser mon fond juste à l'aquarelle. Donc je suis revenue le retravailler au Neo Color 2 et ensuite au Intense pour avoir ce dégradé là. Je l'ai pas noté, mais j'ai aussi utilisé des stylos pailletés sur certains bonbons et dans les yeux de la petite créature. Je trouvais ça rigolo, et de me dire que ceux qui sont un peu pailletés en fait c'est des bonbons qui piquent, voilà. J'avais pas trop d'idées quand j'ai commencé ce coloriage, juste je savais que je voulais absolument que le fond soit orange. Donc ensuite j'ai décidé de faire ma créature dans les tons un petit peu marron beige pour que ça matche avec le fond. Et j'ai dû passer tout mon effet poil avec les RTX, tout simplement parce que le grayscale était hyper foncé et très honnêtement on voyait rien par un amas de poils. Là il a une petite patte en plus, j'ai essayé de la faire ressortir mais franchement je pense qu'on la voit pas. Hein. Je l'ai trouvé très satisfaisant à faire, j'aime bien vite terminer un coloriage même si j'aime aussi passer du temps dessus, mais on a quand même une satisfaction quand on termine un coloriage qui est sympa. Donc c'est le premier coloriage que je termine pour la reprise du défi Pack ou Pack Up cette année. Il était pour le thème de Plim, créature mignonne. Elle a pris ce thème par rapport à Avatar, le dernier maître de l'air, et je trouve ça rigolo parce que justement cette semaine on a commencé la série live sur Netflix. Pour ceux qui ont bien aimé le dessin animé, je la conseille. Je me rappelais pas de tous les détails du dessin animé, mais je trouve qu'elle correspond assez, c'est pas mal. Donc c'est tout pour la petite créature mignonne. Et le dernier coloriage du mois, c'est mon encours que je n'ai pas encore terminé. Donc celui-ci, je l'ai commencé le 20 février et j'en suis à 15 heures pour l'instant. Et je pense que je suis loin d'avoir terminé. J'ai utilisé les Pablo, les Intense et les Albrecht pour ce colo. J'ai pris les Pablo parce que je me suis rendu compte que ça faisait depuis le mois de mai de l'année dernière que je les avais pas sortis. J'avais enchaîné beaucoup de colos avec quand je les ai reçus pour les tester. Et après, j'ai tellement de marques de crayons que je suis pas retournée dessus. J'ai choisi ce coloriage pour le Pack ou Pack Up, encore une fois. Cette fois, c'est le thème de Camille et c'est refaire un colo de nos débuts. Donc je crois que je vous l'avais déjà montré quand j'avais fait la pack, mais voici mon ancien coloriage dans mon livre précédent. Livre dans lequel le papier est abominable, donc j'ai racheté l'édition anglaise parce que j'arrivais pas à retourner dans ce livre, c'était vraiment trop désagréable. J'ai refait un deuxième colo, hein, mais vraiment très désagréable. Et si on veut comparer les deux, pour l'instant ça donne ça. J'avais du mal à savoir sur quoi j'allais partir pour la nouvelle version, donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai imprimé sur du papier d'imprimante nulle. En plus mon imprimante elle prend que le A4, donc le colo est coupé, mais c'était vraiment juste pour me donner des idées. J'avais envie de faire des citrouilles de toutes les couleurs, donc c'est ce que j'ai fait là et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Après j'ai quand même repris certains éléments que j'avais fait là. Là j'avais fait le cadre doré avec un stylo gel, du coup là je l'ai repris en faisant un effet doré au crayon. J'ai pris les lampes en doré aussi, je trouve que ça sort mieux que là de les avoir fait en gris, vraiment. Ça fait bizarre, ça fait un élément ajouté comme ça. Pour les tenues, j'étais vraiment mitigée, j'ai eu du mal et j'ai trouvé mon idée un peu à la dernière minute.
parce que comme il y a des étoiles et des lunes, je me suis dit que j'allais faire un effet galaxie dans les robes. Donc je trouve que ça ressort hyper bien, par contre je regrette un peu d'avoir retracé les lunes et les étoiles. Je me dis que si je l'avais fait comme la petite souris derrière, ça serait peut-être mieux ressorti. Et pour les lampes, du coup, comme j'avais utilisé du violet ici, j'ai préféré partir sur des tons un peu neutres, et donc juste de faire un léger halo de lumière jaune. Donc pour l'instant, je sais pas encore comment je vais faire le fond ici et la petite maison. Je sais pas si je repars sur les mêmes couleurs ou pas. Mon fond ici, j'avais regardé des photos de coucher de soleil. Donc sur mon petit imprimé, là en fait on voit je pars du marron, du jaune, sur une couleur un peu plus blanche, jusque sur du bleu foncé, voire noir. Mais je sais pas trop si je vais rester sur ça. La lune pareil, est-ce que je fais un effet ou pas? Je pense que pour le petit chat ici, je vais faire Morphée. Parce que je l'ai pas encore colorié, enfin je n'ai pas fait de coloriage avec son apparence. Et je vais garder ma petite souris grise, donc je trouve que c'est pas mal si on a une petite souris grise et un petit chat blanc et gris. Ça restera cohérent au niveau des couleurs. J'ai refait la lampe ici à peu près dans les mêmes tons. J'ai commencé ce coloriage en live duo avec Marilyn. À la base je voulais venir en live pour vous demander conseil parce que j'étais vraiment bloquée par mon ancienne version. Et finalement ça s'est transformé en live duo où on a plus papoté que vraiment pris des conseils sur le coloriage, c'est vrai. Mais c'était très très cool. Pendant le live, j'avais commencé juste à faire les 3 citrouilles ici. J'ai passé beaucoup de temps, parce que même si j'avais fait un petit test rapide de crayon ici, là, j'avais pris plusieurs crayons pour voir un petit peu lesquels passaient le mieux sur ce papier. C'est du test très très rapide. Je trouve quand même que ça se travaille pas très bien. Le papier est vraiment mieux que la version japonaise que j'ai là, mais il y en a aucun que j'ai trouvé hyper agréable sur le papier non plus. En tout cas de ceux que j'ai testés. J'avais pris les Pablo parce qu'ils passaient bien et que ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés, mais sont pas incroyables non plus sur ce papier. Et quand j'ai fait mes petites robes ici, je me suis rendu compte que par contre le Inktense glisse hyper bien sur le papier. Il a vraiment un très bon rendu, il fait pas de paquet, les couleurs se fondent bien. Du coup j'ai fait le reste de la tenue en noir avec l'Inktense que j'ai ombré après au Pablo. Et je me suis rendu compte que ce serait la meilleure méthode pour avancer ce livre. Donc là j'ai refait une couche d'orange au Inktense vite fait sur mes citrouilles pour pas qu'on voit trop le grain du papier. J'ai fait une sous-couche pour toutes les autres que j'ai retravaillé au crayon. Et après tout le reste du colo j'ai fait comme ça. Même pour l'effet doré, hein, j'ai pris 2 crayons, parce que j'allais pas faire tout mon combo de 6 crayons en aquarellable, mais j'ai pris 2 crayons, un marron et un jaune. J'ai aquarellé et après j'ai retravaillé au Pablo et je trouve que ça rend mieux. D'ailleurs c'est pas les Intense que j'ai pris pour l'effet doré, c'est les Albrecht. Donc voilà, bien contente de l'avancée de ce petit colo. J'ai hâte de le terminer parce que je suis pressée de voir la version finie, de pouvoir comparer un petit peu les deux et après de changer de coloriage parce que du coup ça fait déjà 15 heures que je suis dessus, comme je vous ai dit. Même si j'aime bien travailler longtemps mes colos, j'aime bien que ce soit quand même sur une période courte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me dérange pas de passer 7 heures de suite sur un colo, mais si ça prend 3-4 jours. Après, si les colos commencent à traîner comme celui de l'orque, que j'aime beaucoup, hein, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression de faire toujours le même et je peux plus me le voir en peinture, quoi. Donc c'est tout pour la vidéo des coloriages terminés, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il y en a certains que ça intéresse, je serai à nouveau en live jeudi prochain. Donc c'est le 7 mars, mais je serai pas sur YouTube, je serai sur la chaîne Twitch de mon ami Nico Bolzed, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et on va colorier des illustrations qu'il a dessinées. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur Twitch jeudi après-midi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.